Daoud et le colosse de Gath. Depuis 40 jours, l'affrontement restait figé dans une terreur muette. Sur la colline, les troupes d'Israël tremblaient face à la vallée d'Éla. De l'autre côté, se tenait Jalu de Gath, un colosse de 6 coudées et un empan, dont l'armure de bronze et la lance de fer inspiraient une peur abyssale. Chaque matin et chaque soir il s'avançait, son défi résonnant comme un blasphème. « Choisissez un homme. Qu'il descende me combattre. Si je le vains, vous serez nos esclaves. » Dans ce climat d'effroi, Daoud, le plus jeune fils de Jessé, arriva, porteur de fromage et de pain pour ses frères aînés. Il était berger, étranger au mécanisme de la guerre. Mais en approchant de la ligne de front, il entendit la voix gutturale et arrogante du Philistin. Ce n'était pas seulement un défi militaire, c'était une insulte jetée au ciel contre la promesse divine. Qui est cet incirconcis pour oser insulter les armées du Dieu vivant ? Demanda Daoud, l'indignation brûlant dans ses yeux. Ses frères le réprimandèrent, l'accusant d'arrogance et de délaisser ses quelques moutons pour assister à la bataille. Mais la conviction de Daoud était inébranlable. Cette humiliation ne pouvait rester impunie. La valeur d'un homme n'est pas dans son armure, mais dans la fidélité de sa foi. La rumeur de l'audace de ce jeune berger parvint jusqu'aux oreilles du roi Shaoul, qui le fit mander. Shaoul, grand homme mais désemparé par sa propre impuissance, regarda l'adolescent avec compassion. « Tu ne peux pas aller contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, et lui, un guerrier aguerri depuis sa jeunesse, une machine de guerre. » « Seigneur roi, répondit Daoud, la voix ferme. J'ai abattu le lion et l'ours pour protéger mon troupeau. Et celui qui m'a délivré de la griffe du lion me délivrera de la main de ce Philistin. » Shaoul, convaincu par l'ardeur de sa foi plus que par sa force, lui proposa alors sa propre armure, une cuirasse de bronze trop grande et trop lourde pour lui. Daoud la rejeta doucement. « Je ne puis marcher avec cela, car je ne suis pas accoutumé. » Il n'emporta pour toute arme que ce qu'il connaissait, son bâton de berger, et sa fronde. Il descendit ensuite vers le torrent et choisit avec soin 5 galets lisses, polis par l'eau. Pour Daoud, ces pierres n'étaient pas des armes, elles étaient des symboles de la simplicité et de la confiance absolue dans la providence. Lorsque Jalu aperçut son adversaire, il rugit de mépris. « Suis-je un chien, pour que tu viennes contre moi avec un bâton ?» Il maudit Daoud par ses dieux païens, promettant de donner sa chair aux oiseaux du ciel. Daoud s'arrêta, droit, face au mur d'airain. Il ne répondit pas à la menace, mais à la vanité du géant. « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, » proclama Daoud, sa voix résonnant dans la vallée. « Mais moi, je viens contre toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Ce n'est pas par l'épée ni par la lance que le Seigneur sauve, car la bataille appartient au Seigneur. » Alors sans hésiter, Daoud courut rapidement vers le Philistin. Il introduisit un galet dans sa fronde, fit tournoyer l'arme avec une vitesse terrifiante, et le lâcha. Le petit projectile siffla dans l'air, dérisoire face à l'armure, mais divinement guidé. Il frappa Jalut avec une force incroyable, atteignant le seul point vulnérable, son front, juste au-dessus de la visière. Jalut, dont la vue fut subitement obscurcie par le choc et la douleur, chancela. La terreur qu'il avait inspirée s'éteignit en un instant. Le guerrier invincible, soutenu par la force humaine et la technologie de guerre, s'écroula lourdement, face contre terre, faisant trembler le sol de la vallée. Daoud se précipita sur le géant inerte. N'ayant lui-même pas d'épée, il saisit l'énorme lame de Jalu, une épée qui symbolisait la puissance de l'ennemi. D'un coup décisif, il acheva le Philistin, coupant le lien entre la menace et son symbole. À la vue de leur champion décapité, l'armée philistine, saisie par une panique irrationnelle, rompit les rangs et s'enfuit. La victoire fut totale. Ce jour-là, l'humanité apprit de Daoud que les chaînes de bronze et l'arrogance ne pèsent rien face à une foi pure. L'Éternel n'avait pas besoin de murs ni de géants pour manifester sa puissance, mais seulement d'un cœur prêt à se lever pour la vérité.